FAQ Marseille en forme, partie 1. Alors en fait, en maison sport santé, on va avoir vraiment beaucoup de missions, dont celle de faire de l'activité physique adaptée, mais ça va pas être la mission principale, contrairement du coup à des salles de sport par exemple. C'est ça, en salle de sport, en fait, vous y allez uniquement pour faire de l'activité physique. Vous allez pouvoir avoir un coach qui vous fasse un programme, mais ce programme-là, généralement, il est fait en autonomie ou alors vous pouvez avoir certains coachs qui vous suivent tout le long de vos séances, alors que nous, en maison sport santé, l'enseignant APA, il est présent à toutes les séances, même si ce sont des séances collectives, on va pouvoir individualiser à chaque personne et ça va être du coup une mission parmi les autres. En fait, les maisons sport santé, on va avoir plein de missions qui vont être très variées. Ça va aller de l'accueil de la personne à l'orienter vers une autre structure. Ça peut être aussi de la formation, ça peut être aussi de la mise en réseau, donc que ce soit du côté santé avec des hôpitaux, des cliniques, des médecins, mais aussi du côté sport avec les associations et clubs locaux. Et donc, ça va être cette mise en réseau aussi qui va être importante. Et en fait, on va avoir des missions qui sont très variées. Ça va être aussi de la sensibilisation, par exemple. Alors la maison sport santé, elle est destinée en fait à n'importe qui. Tout le monde peut venir pour avoir des informations et pour pouvoir pratiquer. Ça peut être à la fois des personnes qui souhaitent reprendre une activité physique parce qu'elles sont sédentaires, plutôt pour un aspect de bien-être, comme ça peut être des personnes qui ont des maladies chroniques, des douleurs, qui viennent vraiment pour leur santé. On a des programmes par exemple qui sont vraiment spécialisés pour certains types de maladies. Donc par exemple, on a le programme Aquagym pour les personnes donc atteintes de diabète, d'obésité ou d'hypertension, et on a d'autres programmes qui sont vraiment ouverts à toutes les maladies donc chroniques ou sédentarité. Après, sur les âges, on va être ouvert à tous les âges. Il y aura juste des programmes qui vont être spécialisés pour les adultes, donc à partir de 18 ans, et d'autres programmes plutôt pour des jeunes, adolescents, enfants. Ça dépend en fait de ce qui est recherché. Du coup, pour la durée des programmes, donc ça va dépendre. Par exemple, pour les personnes qui sont donc résidents en EHPAD, donc APA EHPAD, ça va être une durée de 16 semaines avec des séances qui durent environ 1 heure et demie. Et pour l'APA senior, donc c'est des personnes par exemple à la maison du Bel Âge, ça va être 24 semaines et ça va être des séances de 2 heures. Du coup, pour tout ce qui est sur prescription médicale, on va être sur des programmes qui durent 1 an et où les personnes peuvent participer jusqu'à 3 créneaux par semaine, parmi un planning où il y a à la fois des cours qui sont mis en place directement par la maison sport santé, mais aussi des cours qui sont mis en place par des associations partenaires qui proposent leur activité physique dans leurs locaux pour permettre en fait la pérennisation à la fin de cette première année passerelle. Donc ça, c'est pour le sport sous prescription de manière globale. Et après, on a des programmes spécifiques, donc notamment le programme diabète, où là, on est sur des programmes passerelles de 3 mois avec 2 séances par semaine. Et en ce qui concerne les jeunes, on a un programme Pichoun en forme qui est à destination d'une crèche pour l'instant. Donc, c'est des enfants âgés de moins de 3 ans. C'est des séances qui durent 1 heure et c'est une fois par semaine sur une durée d'1 an. Et on a Jeunes en forme, donc là c'est plutôt un public d'adolescents âgés de 11 à 15 ans, profil sédentaire, inactif et ou surpoids, obésité. Et pareil, donc un programme d'1 an avec une séance par semaine d'1 heure. Du coup, pour tout ce qui est programme sur prescription, on est sur un tarif d'un reste à charge de 50 € pour le programme complet, donc de 1 an, sachant que ce programme peut aussi être gratuit sur présentation de la fiche d'imposition et selon un certain barème pour les personnes qui en ont le plus besoin. Pour ce qui est du programme diabète, le programme est gratuit. Pour les programmes du coup pour les personnes âgées, donc EHPAD et seniors, c'est gratuit aussi. Et puis pour les jeunes aussi. Ouais, en gros, quand on fait une prescription médicale, le médecin il va vraiment marquer les limitations fonctionnelles du patient, contrairement à un certificat médical de non-contre-indication, où c'est plutôt le médecin qui va, par rapport aux éventuelles problématiques du patient, dire oui ou non il peut faire de l'activité physique. Alors que la prescription, normalement, tout le monde peut en bénéficier. La seule chose, c'est que il va y avoir écrit les limitations, les difficultés que la personne elle peut avoir, et pour pouvoir avoir une prise en charge adaptée, contrairement au certificat médical. Contrairement du coup au certificat médical, donc c'est une contre-indication, enfin une non-contre-indication à la pratique qui va être demandée pour les personnes par exemple résidant en EHPAD ou seniors, et où là on n'a pas les informations du coup sur leurs limitations et c'est vraiment pour qu'ils puissent pratiquer en fait.
Et du coup, pareil pour les jeunes, ça va être des certificats médicaux, contrairement au sport sur prescription, où là, on va être sur une prescription médicale, avec souvent le document type qu'on va leur envoyer avant de commencer le programme. Et pour ajouter peut-être juste du moment en fait où on est sur de l'activité physique adaptée avec un enseignant à pas par rapport à une maladie chronique où il y a vraiment des difficultés pour la personne, on va plutôt être sur une prescription médicale que sur un certificat médical. Et après quand on parle de prescription ou ordonnance, ben, en fait c'est la même chose. Et par contre c'est différent qu'un certificat médical de non-contre-indication. Il ne faut pas confondre les deux. Alors pour les étapes à suivre, donc pour l'inscription de la personne, donc ça va passer surtout par téléphone, donc on va avoir les premières informations générales donc qui la concernent, savoir également si elle a une prescription ou non médicale. Si c'est pas le cas, on la renvoie vers son médecin pour qu'elle puisse en réaliser une et fixer une date du coup avec elle pour un premier bilan. Pour ce premier bilan, on va évaluer la condition physique de manière générale de la personne et on va également lui faire remplir différents questionnaires sur l'activité physique au quotidien, la motivation de la personne et sa perception de la santé. Et à la suite de ce premier bilan, on aura à la fois la condition physique de la personne, à la fois la prescription du médecin, et avec ça, on va pouvoir permettre à la personne de s'inscrire sur notre programme jusqu'à 3 créneaux par semaine. Donc toutes les étapes qu'on vient de donner, c'est vraiment pour les personnes qui font du sport sur prescription. Concernant les autres programmes, donc ça se fait directement avec les structures partenaires. Alors au niveau des intervenants, on va être essentiellement sur des enseignants APA, donc qui ont une licence mention activité physique adaptée, une licence TAPS, mais on peut aussi avoir des éducateurs sportifs qui ont une certification sport santé supplémentaire. En fait, ça va vraiment dépendre des limitations fonctionnelles du patient qu'on va encadrer. Si on est sur des limitations qui sont modérées, voire sévères, on va être obligatoirement sur un enseignant APA. Si c'est sur des limitations minimes ou aucune limitation, un éducateur sportif peut prendre en charge ces personnes-là. Pour prendre contact avec nous, c'est assez simple. Vous pouvez soit nous appeler, soit nous envoyer un mail, ou alors venir directement dans nos locaux, donc à l'annexe de la MPJS, au 4 rue Marguerite Desnuels, 13 010 Marseille. Pour nous appeler, c'est au 07 66 38 77 88. Et pour nous envoyer un mail, c'est marseilleenforme, tout attaché, @gmail.com. Et sinon, vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, donc Insta, TikTok, Facebook, également YouTube et sur notre site internet. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux.